Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette date importantissime dans l'histoire du Real Madrid. C'est presque le centenaire, c'était il y a 99 ans, jour pour jour. Alors, c'était hier, le 4 juillet, mais on va l'évoquer aujourd'hui, la naissance d'Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano qui a contribué évidemment à la grandeur du Real Madrid. C'est une légende comme les Cristiano, comme les Raúl, comme le sont d'autres joueurs du Real Madrid. Di Stefano du côté du Real, c'est 396 matchs, 308 buts marqués, 5 coupes d'Europe, 8 titres de champion d'Espagne, 2 ballons d'or, un super ballon d'or. C'est un trophée qui n'existe plus à l'heure actuelle et il fait partie de l'ordre du mérite de la FIFA. Légende madrilène Alfredo Di Stefano qui est né en 1926, le 4 juillet 1926. On poursuit les amis, ces jours de match pour le Real. Quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, le Real affronte le Borussia Dortmund ce soir du côté de New York au MetLife Stadium, match à 22h. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Ilia Topuria qui nous parle de l'UFC. Nous, en ce qui concerne le Real, c'est en haut. Esto se calienta. Ça devient de plus en plus chaud. On a franchement deux très belles affiches aujourd'hui en Coupe du Monde des clubs. 18h, le PSG champion d'Europe face au Bayern Munich et 22h, le Real face au Borussia Dortmund. On rappelle les amis que les vainqueurs de ces deux rencontres vont s'affronter. Donc potentiellement, le Real peut retrouver soit le Paris Saint-Germain, soit le Bayern Munich. Avant ça, évidemment, il faudra éliminer le Borussia Dortmund. La une du quotidien AS qui titre en haut « Peligro amarillo », le danger jaune, la menace jaune du Borussia Dortmund, qui est une équipe que l'on connaît bien quand même, parce qu'on affronte le Borussia régulièrement en Coupe d'Europe. On l'a affronté cette année, on l'a affronté en finale il y a un an et demi. C'est une équipe très très dangereuse, on le voit sur cette Coupe du Monde des clubs, notamment avec un attaquant qui est très en forme. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a un attaquant qui est plus en forme que lui. C'est Rui Guirassy et sur une saison exceptionnelle. Je crois qu'il a 43 buts depuis le début de la saison, Guirassy, donc ça sera une vraie menace. La une principale du quotidien AS concerne Nico Williams. Tout le monde annonçait depuis 15 jours, 3 semaines, une arrivée de Nico Williams du côté du Barça. Force est de constater qu'on a l'impression quand même qu'il nous a fait un petit peu ce qu'a fait Kylian Mbappé il y a 2-3 ans, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, peut-être 3 ans plus tôt pour Mbappé. En tout cas, Nico Williams, hier, a surpris tout le monde. Une vidéo promotionnelle de l'Athletic a été publiée sur les réseaux sociaux où on voit Nico prolongé avec l'Athletic Bilbao comme un pied de nez au Barça. Du côté de Barcelone, personne ne s'y attendait. Tout le monde a été surpris de voir cette annonce vidéo alors que tout le monde annonçait à 150% qu'il allait s'engager du côté de Barcelone. Bon, bref, on ne va pas poursuivre sur le sujet. Nico continuera avec l'Athletic. Quelques petites photos, les amis, la séance d'entraînement de la veille. Les joueurs, évidemment, ont pris l'avion hier, l'avion Miami-New York pour cette rencontre ce soir à 22h. Le record et le passif entre Xabi Alonso et Niko Kovac. 5 matchs entre les deux entraîneurs, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite pour Xabi Alonso face à Niko Kovac, l'entraîneur du Borussia. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis, la compo d'équipe du Real Madrid selon le quotidien AS. Thibaut Courtois dans les buts. On retrouve l'arrière-garde avec 3 centraux, l'arrière-garde habituelle que l'on voit depuis le début, depuis le début de l'arrivée de Xabi Alonso. Huyson, Tchouaméni, Rudiger, Trent à droite, Fran à gauche, Bellingham, Güler, Valverde, Vini, Mbappé ou Gonzalo Garcia. On va regarder les amis quelques déclarations de Xabi Alonso qui nous dit: si vous regardez les 2 dernières saisons du Borussia Dortmund, le BVB performe mieux en Ligue des Champions qu'en Bundesliga. Il performe mieux sur les gros rendez-vous, donc ça va être une rencontre compliquée. Xabi Alonso qui nous dit aussi: oui, j'avais évoqué un Real rock'n'roll. Je ne sais pas si vous vous souvenez les amis de cette déclaration avant le début de la compétition. C'était, je crois, la conférence de presse d'avant-match face à Al Hilal. Il nous avait dit, voilà, le rock'n'roll va démarrer. Il nous dit: le rock'n'roll, c'est de l'action. Je veux voir une équipe en action, avec de l'énergie constante. Que ça soit bien ou mal fait, on doit être actif, investi, motivé
est présent dans notre rencontre. On essaye aussi évidemment de tirer le meilleur lors des pauses fraîcheur lors de cette compétition. Xabi Alonso qui évoque aussi l'après Coupe du Monde des clubs en disant tout simplement que le Real n'allait pas effectuer de pré-saison cette année dans un autre pays. Il n'y aura pas de... voilà, on est déjà aux États-Unis là, donc normalement le Real va aux États-Unis. Je crois que ça fait 2-3 ans de suite que les Merengues sont aux États-Unis. Ils n'iront pas cet été, c'est plutôt logique pour le coup cette année. La récupération des joueurs sera quand même beaucoup plus optimale à rester en Espagne avec évidemment le même horloge biologique pour tout le monde que faire encore une fois un décalage horaire. Voilà, du côté du Real, on restera à Madrid au centre d'entraînement de Valdebebas. Après la Coupe du Monde des clubs, ça sera l'heure des vacances et puis la reprise de l'entraînement à Valdebebas où, c'est Xabi Alonso qui le dit, des décisions seront prises concernant l'avenir de certains joueurs et la planification de l'effectif. Lorsque la saison démarrera, des décisions seront prises. Donc, on l'avait évoqué, les amis, après la Coupe du Monde des clubs, on devrait avoir quand même d'autres informations, peut-être sur notamment des départs. En ce qui concerne les arrivées, les amis, on a toujours le dossier Alvaro Carreras qui est en suspens. Il ne devrait pas non plus y en avoir 50 autres des arrivées. En revanche, des départs, c'est peut-être un peu plus ouvert. Ensuite, Xabi Alonso qui évoque Fede Valverde, son nouveau rôle. Est-ce que c'est un rôle un peu plus offensif? Il nous dit, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il va marquer pas mal de buts cette saison. Oui, ça, je le pense. Et on se rappelle et on se souvient, les amis, du pari de Carlo Ancelotti il y a 2 ans, je crois, c'était sur la saison où on remporte la Ligue des Champions notamment et la Liga. Est-ce que vous seriez prêt à parier votre licence d'entraîneur comme Carlo l'avait fait avec le nombre de buts de Valverde? Il nous dit, la carrière de Carlo a été très longue, moi je ne veux pas faire ça, je ne vais pas me risquer là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il va marquer beaucoup de buts, mais on ne va pas réaliser de paris. Ensuite, Xabi Alonso qui évoque Gonzalo Garcia, Kylian Mbappé, Vinicius, il nous dit, est-ce que Gonzalo et Mbappé peuvent jouer ensemble? Oui, évidemment, tout dépend du contexte de la rencontre. Kylian, Hendrik et Gonzalo sont tous des attaquants. Tous les 3 font partie de mes plans. Nous ne sommes pas en train de considérer pour le moment une équipe à long terme. On est en train de construire cette équipe pour gagner cette Coupe du Monde des clubs. Les décisions seront prises après cette compétition à la fin du tournoi. Donc, voilà. Il devrait se passer pas mal de choses, les amis, d'ici une grosse quinzaine de jours, là, pendant les entre guillemets vacances pour les joueurs. Il va se passer pas mal de choses en interne. Ensuite, Xabi Alonso qui nous dit aussi, voilà, par rapport à Gonzalo et Kylian Mbappé, si la situation le requiert, oui, je n'exclus pas la possibilité d'aligner et Gonzalo et Kylian Mbappé en même temps sur le terrain. Il nous dit aussi que la condition de Kylian Mbappé s'améliore, qu'il est en train de récupérer et qu'une décision sera prise aujourd'hui pour savoir si l'attaquant français démarrera cette rencontre ou sera mis sur le banc. Il nous parle d'Aurélien Tchouaméni, il nous dit que c'est un joueur très intelligent, il comprend très rapidement les choses et les idées que l'on essaye de mettre en place. Selon moi, c'est un joueur et une position fondamentale. Il peut jouer dans différents rôles pour nous. C'est un joueur très très important. Tchouaméni qui nous dit d'ailleurs, je me sens très bien, je fais ce que le coach me demande. On parle énormément entre le coach et moi, on a beaucoup d'échanges. Petit à petit, on comprend de mieux en mieux ce que Xabi veut faire, les idées qu'il a, le pressing haut, son style basé sur la possession, le fait de défendre en équipe. Il nous parle aussi, Xabi Alonso, de Rodrigo. Il nous dit « Rodrigo est prêt dès lors que l'on aura besoin de lui ». Je lui ai encore parlé hier, il a un état d'esprit positif. Bon, on voit ce qui se passe dans la presse, les amis, et on voit les déclarations de Xabi Alonso. C'est pour ça que hier, on l'évoquait et je vous disais... C'est quand même bizarre, voilà, on nous annonce que Rodrigo va être vendu et encore une fois, Xabi Alonso nous dit il est prêt, il a un état d'esprit positif, on compte sur lui, ça c'était les déclarations d'il y a 15 jours, donc c'est assez surprenant de voir l'écart que l'on peut avoir entre la presse et Xabi Alonso, mais bon, vous le savez les amis, parfois la presse a raison et l'entraîneur ne dit pas tout à fait la vérité. Le quotidien AS annonce aujourd'hui d'ailleurs qu'Arsenal est prêt à faire une offre
d'à peu près 90 millions d'euros au Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. Le joueur Rodrigo en personne attend de voir comment va se terminer cette Coupe du Monde des clubs pour peut-être négocier avec Arsenal. Comme on l'a dit les amis, après la Coupe du Monde des clubs, il se passera certainement beaucoup de choses. Petite déclat de Vinicius, alors c'est pas une déclat qui est récente, elle date un petit peu, mais il revient sur un conseil très important que lui a donné Cristiano Ronaldo. Il nous dit, je me rappelle de ce conseil de Cristiano, il m'a toujours dit que marquer des buts était la chose la plus simple. Moi, je ne le croyais pas. Et puis, il m'a dit ensuite que voilà, marquer des buts, c'était surtout apporter une certaine forme de tranquillité dans cette rencontre. Toute l'expérience qu'il a m'a beaucoup servi, notamment lorsqu'il me dit qu'il approche face à un gardien à 1 contre 1. Selon lui, c'est le moment le plus simple de la rencontre. Petite déclat de Xabi Alonso qui nous parle cette fois-ci de Arda Güler. Il nous dit, on joue mieux lorsque Arda est sur le terrain. Arda qui voit son rôle et son temps de jeu augmenter depuis l'arrivée de Xabi Alonso sur tous les matchs. Au début c'était 45 minutes, ensuite 60, 67 et 78, donc une progression constante dans le temps de jeu pour le temps de jeu du jeune Turc. Arda qui nous dit, je me sens beaucoup mieux à jouer au milieu de terrain. J'apprécie cela, j'espère pouvoir continuer à jouer dans cette position. Xabi Alonso veut faire de moi un playmaker, voilà, un joueur qui fait jouer les autres. Il veut que j'organise l'équipe et que je touche beaucoup de ballons. On est quand même sur un rôle diamétralement opposé à ce que l'on a pu connaître avec Carlo. Xabi qui nous dit aussi, Arda a des qualités spéciales. Il doit être très proche du ballon, créer. Il a une qualité incroyable de passe et il est mieux pour nous qu'il soit sur le terrain. Il a encore besoin d'apprendre, de se développer. On attend évidemment beaucoup de lui. C'est à nous aussi de l'aider à grandir. Il donne aussi un conseil à Arda sur l'aspect plutôt défensif, parce que Arda au niveau offensif, c'est un joueur quand même qui a extrêmement qui a beaucoup de qualité. Défensivement, je pense qu'il a encore quelques conseils à recevoir et à mettre en action sur le terrain. Il nous dit, Arda doit beaucoup plus anticiper que réagir. C'est de cette manière dont il doit approcher les rencontres et ne pas tout baser uniquement sur l'aspect physique. C'est le process par lequel il doit passer. Il va très bien. Il continue de travailler pour acquérir de l'expérience et c'est aussi qu'il va faire des erreurs. Ça fait partie du développement du joueur. Petite information mercato les amis, ça devrait être annoncé peut-être aujourd'hui ou dans les tout prochains jours. Le jeune latéral de la Castilla, Youssef Lekedim, que l'on surnomme Youssi les amis, va s'engager du côté du Deportivo Alavés. Il va s'engager pour 4 ans. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Il semblerait que le Real va conserver quand même une clause de rachat sur le jeune Youssi qui ira donc trouver du temps de jeu du côté d'Alavés. Il y a une bonne relation entre le Deport et le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite un bon match. Ce soir, 22h, le Real affronte Dortmund. Ciao à tous.